Bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de Sénèque et du temps. Aujourd'hui, nous allons partir au IIIe siècle avant Jésus-Christ pour rencontrer Épicure, fondateur de l'épicurisme, une des plus célèbres écoles philosophiques de l'Antiquité, afin d'aborder sa vision de la mort. Partons d'un constat simple. La mort est l'une des préoccupations majeures depuis tout temps. Fustel de Coulanges, dans son ouvrage La Cité antique, dit à ce propos : La mort fut le premier mystère. Elle mit l'homme sur la voie des autres mystères. Elle éleva sa pensée du visible à l'invisible, du passager à l'éternel, de l'humain au divin. En effet, cet événement est, comme le disait Heidegger, programmé pour chacun de nous, dès le commencement, sans possibilité d'esquive aucune. Marc Aurèle, dans Pensée, dit « Ne méprise pas la mort, mais sois content d'elle, puisque c'est une chose qui vient de la nature. » Si l'on se réfère aux différents dictionnaires, la définition commune est l'état irréversible d'un organisme biologique ayant cessé de vivre. Pour faire simple, la mort serait dans cette idée la fin de la vie. Ce qui est intéressant est le fait que la mort ne fut logiquement pas étudiée ni admise de la même manière partout. Si la religion catholique, à laquelle j'appartiens, enseigne que la mort est un passage vers l'éternité où, à un moment donné, la partie de l'être nommée âme sera rejointe par le corps. Platon la définissait quant à lui comme le terme d'une vie terrestre et l'accès à un monde idéal, pensant toutefois que, je cite, « l'âme, séparée du corps, reste seule, à part avec elle-même ». Pour certains, comme Lucrèce, et notamment comme nous allons le voir pour Épicure, la mort est un terme en soi, mais qu'il ne faut pas redouter. Et bien que je n'abonde pas en ce sens de finitude, et là n'est d'ailleurs pas la question, il est utile de rappeler la vision d'Épicure, car cette philosophie a trouvé un regain d'intérêt à notre époque. Comme je vous l'ai dit précédemment, la mort est l'un des thèmes les plus inspirants pour les philosophes. D'ailleurs, la mort, dit Schopenhauer dans Le Monde comme volonté et comme représentation, est proprement le génie inspirateur. Sans elle, on eût difficilement philosophé. Louis-Ferdinand Céline, dans un entretien avec Louis Powell, abondait en ce sens en disant « N'oubliez pas une chose, la vraie inspiratrice, c'est la mort. » Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à mettre pause et à visionner ma vidéo précédente sur la mort en langue des oiseaux si vous ne l'avez pas encore fait. Si cela a déjà été fait, passons au cœur du sujet, avec la lettre à Ménécée d'Épicure. Comme accroche, je vous propose de prendre une citation extraite du dit ouvrage qui semble être un remède contre la peur de la mort. La mort n'est rien pour nous. Absurde, me direz-vous ? On va voir cela. Le matérialisme d'Épicure va donner naissance à la théorie selon laquelle le sage va ignorer la mort puisque l'âme, qui est matière, serait détruite par la mort. Si l'on suit ce raisonnement, ni paradis ni enfer ne sont à craindre. Dès lors, la mort n'est pas une souffrance, puisqu'il n'y a plus d'âme comme matière qui puisse souffrir, du fait de l'absence de sensation. La notion de rencontre est utilisée par Épicure pour démontrer cela. Si la mort est là, cela signifie que je ne suis plus là, je ne peux donc la rencontrer. Il faut donc acquérir la sagesse qui permette une distance à l'égard de l'idée de la mort. Ainsi, l'homme serait heureux, car il n'est pas occupé à penser à la mort. C'est ce qu'on appelle une philosophie du détachement, de quiétude de l'âme, l'ataraxie. Écoutons maintenant l'extrait le plus significatif de la lettre à Ménécée. « Prends l'habitude de penser que la mort n'est rien pour nous, car tout bien et tout mal réside dans la sensation. Or la mort est privation de toute sensibilité. Par conséquent, la connaissance de cette vérité que la mort n'est rien pour nous nous rend capables de jouir de cette vie mortelle, non pas en y ajoutant la perspective d'une durée infinie, mais en nous enlevant le désir de l'immortalité. On prononce donc de vaines paroles quand on soutient que la mort est à craindre. Ce serait en effet une crainte vaine et sans objet que celle qui serait produite par l'attente d'une chose qui ne cause aucun trouble par sa présence. Tant que nous existons nous-mêmes, la mort n'est pas. Et quand la mort existe, nous ne sommes plus. Donc la mort n'existe ni pour les vivants, ni pour les morts, puisqu'elle n'a rien à faire avec les premiers et que les seconds ne sont plus. Épicure enseigne une philosophie de la non-pensée de la mort pour en vaincre l'angoisse irrelative. En effet, si l'esprit n'est plus, eh bien, ce dernier ne saurait avoir peur. La mort n'est donc rien pour nous. Et je vous rappelle que pour lui, la mort est la privation des sens. Sans sensation, la mort ne peut nous toucher. On ne devrait donc ni la craindre, ni même la souhaiter. Donc la mort pour Épicure n'est pas douloureuse. Pour faire simple, Épicure vous dirait que ça n'a aucun sens de pleurer avant d'avoir mal. Et pour Épicure, la vie et la mort s'excluent l'une l'autre. Je répète cette phrase. Quand nous existons, la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là, nous n'existons pas. Puisqu'elle n'existe donc ni pour les morts ni pour les vivants, elle n'est pas un sujet duquel il faut se préoccuper. Inutile d'être tourmenté par la mort, qui viendra pour tous, quand bien même nous prenions part à toutes sortes d'excès au cours de la vie. Que penser donc de la tendance actuelle, scientifique, artistique ou même philosophique, qui cherche à tout prix à enrichir la longévité sur Terre, ayant pour dessein la mort de la mort terrestre? L'intérêt du texte réside dans une simple question. Faut-il, oui ou non, craindre la mort? Puisque pour lui il n'y a pas de sensation dans la mort, inutile d'en avoir peur.
Il ne faut plus penser à soi-même en vue de la mort, mais bel et bien profiter de la vie tant qu'on peut. D'ailleurs, c'est en réalité pour ça, disent beaucoup de philosophes, que l'on se divertit. Divertir signifie détourner. Et détourner quoi? Détourner son attention de la mort. Épicure explique tout par les sensations. Dit que la peur est une peur de la douleur, mais que la mort n'est pas douloureuse, que la douleur est uniquement liée à cette attente de la mort. Épicure affirme que si l'on cesse de croire à une après-vie, la peur de la mort serait supprimée. Toutefois, il convient de nuancer un peu ce point, car Épicure exclut par cette affirmation plusieurs écoles philosophiques et toutes les religions, sauf sous certains aspects le bouddhisme. Mais les hindous, par exemple, croient à la réincarnation. Donc pour beaucoup de religions, il y a quelque chose après la mort. L'homme a donc peur de la mort, comme le dit Épicure, et Heidegger émettait ce constat, mais avec une petite précision intéressante. Le Dasein, selon Heidegger, est hanté par sa fin, car mourir, c'est perdre le monde. Dans le livre biblique de l'Ecclésiaste, il est dit à ce sujet « Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Nous ne sommes plus dans ce monde, mais on est bien d'accord, on ne peut pas faire l'expérience de notre propre mort, on ne peut pas vivre notre propre mort. Notre mort peut être une expérience pour un autre, qui nous voit partir, et on peut faire l'expérience de la mort d'autrui en le perdant. Mais c'est cette perte qui nous affecte, car on ne peut plus faire l'expérience de cet être. On ne peut plus jouer, rire, parler avec lui, et nous vivons surtout difficilement le fait de ne pas lui avoir tout dit, par exemple. Bon, pour amener une touche d'humour à ce sujet difficile, rappelons la phrase de Coluche. Mourir, c'est comme être con, c'est pour les autres que c'est emmerdant. La mort n'affecte donc pas celui qui nous a quittés. On fait l'expérience de la mort, mais sur le mode de la survivance. On survit à cette perte de l'être cher qu'on appellera défunt. Bref aparté sur ce mot en langue des oiseaux, en langue française, le préfixe « dé » donne souvent le sens opposé. Exemple, faire, défaire, ranger, déranger, etc. Alors que penser de défunt? N'y aurait-il pas un sens caché que la mort ne soit finalement pas une fin? Dans la philosophie africaine, très souvent, le défunt devient un ancêtre qui reste là et veille sur le village. On pourrait dès lors parler de continuité de la vie dans la mort. En pensant à cette continuité dans la mort, j'aimerais vous rappeler d'ailleurs que beaucoup de passages de la vie peuvent être vus comme une mort. La naissance elle-même est la mort de l'enfant dans sa vie précédente à l'intérieur de sa mère, et il le vit comme tel. Comme le dit Marc Aurèle dans Pensée, tous ces événements naturels marquent les heures de la vie, telle est aussi la dissolution de ton être. Revenons à Heidegger, qui estime que la mort est finalement un don de soi, car c'est renoncer à soi-même. C'est donner sa vie, et cela rappelle évidemment les paroles de Jésus. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ainsi, les catholiques ayant leurs racines aux cieux ne nient pas l'ici-bas, car Jésus est incarné. Il va vaincre la mort par le don de soi. Tous émettent le même constat. Il ne faut pas craindre la mort. Mais si l'épicurisme a failli dans le temps, pendant un long moment, c'est bien pour une raison. On ne peut nier que pour le mourant, ce qui est le plus difficile, ce n'est pas la mort, mais tout ce qui précède la mort, ce qui a composé sa vie. Ce n'est pas la douleur qui effraie. La vraie peur, en réalité, c'est de ne plus être, et contre cela, Épicure ne peut rien. Un seul chemin est dès lors possible, celui de l'acceptation de cette condition, vivre l'instant présent, car nous autres humains sommes prédisposés à quelque chose qui nous rend malheureux, la projection. Chacun de nous envisage des situations graves qui ne lui sont même pas arrivées, et la mort en est l'exemple le plus concret. Qui n'a jamais pensé à sa mort, son enterrement ou celui d'un de ses proches? Mais cela contredit le fait de vivre l'instant présent en nous préoccupant de ce qui ne dépend pas de nous, ce que le stoïcisme, que l'on a un peu abordé avec Sénèque dans l'épisode 3, critique vivement. À chacun de tirer les leçons de ce que l'on a entendu. Je vous laisse avec cette citation de Voltaire. Ce n'est pas la mort qu'il faut apprendre à craindre, mais la vie qu'il faut apprendre à respecter. Bien à vous, Viso.